Salut, c'est Baboun. Alors, on va revenir, comme promis, sur des détails un petit peu plus techniques de ce petit Arma Kraton. J'ai été tourner un petit peu avec, juste dehors, là, dans le jardin, devant chez moi, parce que bon, vous l'avez vu, j'étais bien impatient. Et c'est une petite bombe, alors, 3S 100%, il faut de la place. C'est pas que tu ne peux pas le maîtriser, le véhicule, mais tu peux pas le maîtriser dans un endroit petit, en fait. Mon jardin, la terrasse, tu peux pas. Dès que tu mets gaz, ce truc il se lève, il part, t'as intérêt à faire très attention. Il faut de l'espace. Et puis il faut le dompter. Mais c'est vraiment un engin génial. Donc, pour revenir sur ce petit Arma Kraton vert, premier en Europe, Yves, vous avez donné il avait donné une petite indication dans sa vidéo saison 5, épisode 12. Regardez ce qu'il vous avait dit. Enfin, écoutez ce qu'il vous avait dit plutôt. Comme on l'a eu pour certains Grom, vous pouvez voir que les boîtes sont directement aux couleurs des véhicules. Donc on a le rouge, le bleu, blanc, rouge et le turquoise et rose. Donc voilà, quand vous recevez, la boîte correspond à ce qu'il y a dedans. Enfin, presque pour tout le monde. Voilà. Donc, c'était un message subliminal en fait. Pour ce petit Kraton. Ok. Toutes les pièces détachées qu'il peut avoir, alors dans toutes les couleurs, que ce soit vert, si t'aimes pas le vert, mais toutes les autres pièces détachées, dans toutes les couleurs, Il a les suspensions, il a la petite bâche barre en bas, qui commence à être rayée là. Il a tout, les hexas, il a toutes les carreaux, et puis tout le reste, tout ce qui est électronique, batterie, tout ça, il a l'aileron, va voir, c'est toutes les pièces détachées, c'est l'épisode 13 de la saison 5. Alors, il le note comment, je regarde ce que j'ai à la tablette, il note saison d'abord et épisode après. Donc saison 5, épisode 13, t'auras toutes les pièces détachées. Ensuite, il a fait une chose qui est très bien, je trouve, et qu'on va essayer ensemble. C'est ce que je vous disais, sur la radio qui est fournie avec, la SLT2. J'ai pas envie d'utiliser celle-là. J'aimerais utiliser la SLT3 que j'avais pour mon Big Rock. Elle a une voix supplémentaire, et puis bon, voilà, une seule radio de Arma, ça peut être sympa. Donc, normalement, je peux associer. Il faut que je les mette en. Je me rapproche pour tout voir. Hop, voilà. Donc j'aimerais bien associer celle-ci. Ce que je fais moi pour le transport, vous avez vu que le bouton se met en service rapidement. Ce que je fais tout simplement, moi, pour ces radios-là, en fait, j'enlève une batterie. Je mets la radio dans sa sacoche de transport ou la boîte où j'ai prévu de la transporter, et je mets une des batteries dans le fond, et puis terminé, on n'en parle plus. Pas trop se prendre la tête non plus. Il y en a toujours qui vont trouver que c'est chiant parce qu'ils aiment pas Arma, ils vont dire « Ah, là, c'est chiant d'enlever une pile. » La pile, tu l'enlèves et tu te la mets où tu veux. C'est pas mon problème. Alors que c'est tout con à faire. Tout simple, et t'es comme ça, t'es tranquille. Donc on va essayer de faire l'association en direct, d'accord? Comme ça, hop, vous verrez, c'est très simple. Alors il a fait ça, Yves, parce que c'est marqué dans la doc, mais il trouve que c'est pas clair du tout. Dans le mode d'emploi, c'est marqué comment c'est fait. Il a trouvé que c'était pas clair, donc il a préféré faire une vidéo là-dessus, et ce qui est très simple. Enfin, ce qui est plus facile à voir en vidéo que à lire une doc, surtout moi. Donc du coup, il faut que je mette la pile là-dedans aussi, ce serait bien, parce que si je veux l'associer, sans batterie, ça marche moins bien. Même avec 3, c'est pas terrible. Ok. Donc l'important, avant, c'est de tout mettre à là. Donc ça, à 100%. Le stream à 100%.
le trim des roues au milieu, ok, donc à 100%, le SR, donc qui est le dual right des roues, à 100%, et ça, le SH et le ST, donc le throttle et le trim des roues au milieu, ok, comme ça tu pars sur une base propre, d'accord. Donc, notre petite voiture. Hop, donc on va allumer celle-là. Ok, c'est celle-là qui fonctionne avec. Ok, alors je sais pas si vous allez voir par contre, parce que si je le mets comme ça, vous le voyez, la LED là, elle est cachée, hein, elle est cachée derrière. Mais je vais vous l'expliquer, ouais, si ça devrait le faire. Je vais vous faire voir. Donc c'est cette radio qui est associée. Hein. Ok. Pour associer cette radio, il faut que lui soit allumé, donc normal, mais faut qu'il soit pas trouvé par une radio. Donc j'éteins celle-là. Bon, ok. Donc le voyant bleu qui est ici, il clignote. Si j'allume la radio, alors il est faire voir. Hop, si j'allume la radio, voilà, il est fixe, il est bleu fixe, ok. Si j'éteins la radio, en fait là il cherche une radio, tout simplement, ok. Donc pour associer une nouvelle radio, il faut appuyer sur le petit bouton marche arrêt, la LED va passer au rouge et ensuite va passer au bleu clignotement rapide. Là on est sur un bleu clignotement lent. J'espère que vous allez le voir, hein. Faut que je surveille en même temps, donc ça va pas être évident. Donc j'appuie dessus et je reste appuyé, rouge, 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 bleu, 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 clignotement rapide, ok. Là c'est pas le même clignotement que tout à l'heure. À partir de là, il dit associe-moi une radio. J'allume celle-là. Et là, voilà, il est passé au bleu, c'est bon, je regarde quand même, il est passé au bleu fixe. Il a trouvé cette radio est associée. Tout simplement. Et voilà, j'ai une SLT3 sur mon Mini Kratom. C'est tout simple. C'est franchement, merci Yves, hein, si tu regardes cette vidéo, merci Yves pour celle que tu as fait. Hein, donc si vous voulez aller voir Yves, son explication, c'est la vidéo dans la saison 5, l'épisode 14, où il explique beaucoup de choses. Et, alors autre chose du coup, hop, cette radio elle me plaît plus, j'ai envie de l'associer l'autre. Donc j'éteins, il va passer au bleu clignotant, parce que là il est plus associé. Je veux associer celle-ci. Vraiment, je suis pas d'accord avec moi-même. J'appuie, rouge, bleu, et je rallume celle-ci. Bleu fixe, il a retrouvé sa radio d'origine. C'est tout simple, tout con, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Moi, voilà, c'est bien. C'est exactement ce que je voulais faire et c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais remettre celle-ci parce que je change encore d'avis. Il est chiant, hein, Baboun, il change d'avis toutes les 5 minutes, c'est pas ce qu'il veut. Hein. Hein. Rouge, bleu, hop, je rallume. Ouf, paf, pif, hop, associé. Et voilà, c'est tout. C'est tout simple. Faut juste penser, hein, le mettre 100%, le dual right à fond et le TH, le throttle et le steering au milieu. Voilà, comme ça après bah, tu peux faire tes réglages. Et il y a un petit bip quand tu es au milieu. Voilà. Je voulais vous faire voir ça parce que je trouve ça. Ah, attends, bouge pas, je vais t'éteindre. Merde, je suis revenu dans le mode bleu. C'est toi. Mais non, c'est bon, c'est toi. C'est toi. Ouais, c'est bon, tu l'as retrouvé. Ok, allez. Éteins-toi. Voilà. Donc comme ça, j'ai ma SLT3 et je vais pouvoir faire mes tests. Et puis l'autre, bah, je vais la remettre, je vais la mettre dans sa boîte. Et je vais utiliser celle-ci. Ça, c'est une chose très intéressante. Ok. Ensuite, le petit colis que j'ai commandé avec, où Yves a pensé à me mettre
l'adaptateur qui va avec cette batterie du coup. Et oui. Hop là. Ah, mais bouge pas toi. Ah ça c'est nul ça. Se faire rater une coupure sur un pouce. Tu veux allumer ton smartphone avec ton empreinte, eh ben t'as l'air con, hein, moi je te le dis. Hein. Déjà sans ça, enfin bon d'accord, allez, on passe à autre chose. Donc, les batteries. Regardez bien ce petit mot. Yves, il va il l'a fait voir, il l'a dit, et il va le répéter x et x et x fois, parce que c'est très important. Et des gens se plaignent pourquoi ces batteries, en fait, tu les charges... comme moi, je les chargeais ce matin, du coup, pour aller essayer le Kraton. J'ai été faire du crawler, j'ai pas essayé le Kraton. J'ai pas eu le temps. Mais dans 3 jours, je sais qu'elle est déchargée. Ah, pardon. Dans 3 jours, elle va se mettre en mode repos. Hop. Et donc je sais que voilà, ou je vais tourner en début de semaine et elle sera pleine, ou je vais tourner le week-end prochain et il faudra que je la recharge. Tout simplement. Il suffit de le savoir. Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, hein, mes batteries, des fois, je vais sur le terrain, je les utilise pas et puis je les laisse et je les mets pas en storage et c'est pas bien. C'est pas bien. Je devrais le faire. Et donc je vais acheter ce petit chargeur là. Parce que je le trouve bien et il va aller très bien avec cette batterie là et avec la batterie de la Promoto qui était fournie aussi avec une batterie Spectrum intelligente. Alors ce petit smart charger, hop là, qui est un chargeur, hein. Déjà, à l'origine, c'est une bonne chose déjà, qui est fourni avec sa petite dock, hein. Simple port. Bon, enfin, après, toutes les caractéristiques techniques, je vais pas vous embêter avec ça, hein. Voilà, il fait 100 watts. Tu peux charger une batterie et tu peux lui charger, il charge à 100 watts. Et moi, ce qui m'intéressait là-dessus, justement, c'est que tu peux voir un petit peu l'historique de tes batteries. Parce que ces batteries intelligentes ont une puce. Et avec ce chargeur, tu peux voir l'historique de la batterie. Et si tu veux modifier ce paramètre, en fait, qui est sur 72 heures. Qui est inclus dedans, en fait, qui est inclus dans la puce. Donc tu peux le modifier si tu veux. Moi je vais pas le modifier parce que je veux pas. Ah oui d'accord. Donc là c'est alors il y a beaucoup de choses fournies avec. Donc tu as un truc ça c'est prise je suppose américaine, anglaise, etc. Cordon de charge. Là il s'embête pas à te demander lequel tu veux, il te donne les 2 cordons en fait d'alimentation. Ok. Des fois que tu as une maison en Europe et une aux États-Unis, hein, ça peut servir. Hein. Ou alors tu habites aux États-Unis, tout simplement. Mais tu n'auras pas besoin du cordon européen. Ça, c'est étonnant, parce que quand tu regardes la plupart des chargeurs que j'ai achetés d'autres marques, en fait, ils te demandent en fait quel cordon tu veux. Ça leur coûte moins cher d'en fournir qu'un seul, au prix du cuivre. Ils auraient pu me demander, hein. Oh putain, mais c'est nul ce truc. Alors, nous avons donc ce chargeur qui est fourni, comme vous l'avez vu, avec un cordon IC5 vers IC3. Et là, c'est un IC3 vers IC2. Mais c'est IC3, c'est pas le bon câble. Zut. Bon, faudrait que je te rappelle, Yves. En fait, c'est du femelle et il faut du mâle. Parce que là, on est en femelle déjà. Femelle, c'est bien dans les films, mais pas, pas dans l'atelier. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ok, et là, tu as une sortie. Ah ben non, mais je dis des conneries. Je dis des bêtises. Pardon, excusez-moi. En fait, c'est un adaptateur IC3 vers IC5.
Ok. Et là, nous avons un adaptateur IC3 vers IC2. Donc IC3 femelle. Hop, vers IC2, batterie donc en mâle et elle est en femelle. Ah voilà, bah, du coup, je vais pas te rappeler Yves. Je vais passer pour un couillon. Donc il y a une référence là-dessus que je peux vous donner. Smart SPMX, peut-être c'est peut-être ça, ouais. IC3 Bati, IC2, tiens. Regarde, je te mets ça là, hop, fais le point s'il te plaît. Cocotte, allez. Pourquoi tu veux ma main derrière pour faire le point? Voilà. Ok. Donc ça c'est le petit adaptateur. Donc, qui est en IC3 femelle vers IC2 mâle. Pour aller sur une batterie qui est en IC2 femelle. Donc tu mets ça là. Tu mets ça là. Et là tu mets l'alimentation. Il n'y a pas d'interrupteur. C'est la lime directement qui fait que bah, tu branches directement la lime. Et donc du coup tu peux brancher, toi tu as une prise ici pour mettre ton cordon d'équilibrage, si tu veux charger des batteries sans la puce intelligente. Et ici je pense que ça doit être pour les mises à jour. Tu as une petite entrée USB. Ok. Donc on va brancher le chargeur. Et on va juste aller dans le menu. Je vais pas vous faire une revue complète. Hein. On va... Il faut que j'allume le... Ça a besoin d'électricité, c'est bête. Boum. Smart Technology. Oui. Alors tout de suite il a reconnu que c'était une LiPo 3S 2000 mAh 30C. Et... Ok. Donc direct, il se met quand tu le branches. Alors, quand tu le branches, en fait, il se met en charge. Elle est à 99%, je l'ai chargé ce matin. Ok. Tu peux le modifier. Ok. Alors, moi, ce que je voulais vous faire voir, c'est le menu pour aller changer les paramètres de la puce. T'appuies longtemps, je crois. Alors, toi, tu as l'historique de la batterie. Ah non, c'est comment ça marche? Ah, ouais. Tu as l'historique de la batterie. Elle a eu un cycle. Voilà. Tu as le nombre de cycles et puis tu as la température à laquelle elle est montée. Ok. Donc maintenant, c'est pas ça qui... Alors normalement, je crois que c'est un appui long. Alors, il faudrait que je regarde sa vidéo parce que je vais pas... Et pour rentrer dans le setup de la batterie... Alors, attends, normalement, tu appuies, hop. Current charge, stop, batterie historique, back. Ah, c'est pas là. Ah, il va falloir que je regarde. Il va falloir que je regarde. Il me semblait que c'était un appui long et tu rentrais dans le setup. Bon, je vais pas appuyer 2 jours non plus, hein. Pip. Press on hold. T'as le courant de charge. Bon, ça, tu peux le changer, hein, je suppose. Ouais, tu peux charger de 2 ampères. Ah non, c'est le maximum, c'est 2 ampères. Et tu peux descendre à 0,1 ampère, de 0,1 à 2 ampères. Ça sert... Non, de 0,1 à... Ouh, pétard. Ouh, pétard. À 10 ampères. Ok. Donc c'est des 2000, hein, 2200. Hop, viens là, toi. 2000. Donc 2002 ampères, c'est très bien. Ok. Alors, il faut que j'aille revoir sa vidéo pour savoir comment on fait. En fait, ce que je voulais vous faire voir, c'était comment rentrer dans le menu pour modifier
ce stockage de 72 heures où il se remet à 0. C'est modifiable. Alors attends, c'est peut-être dans batterie. Hop, batterie history, tu restes appuyé. J'avais en tête, c'était un appui long. Et écoute, je vais regarder, hein, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Je vais aller rechercher sa vidéo où il fait voir ce chargeur-là. Et je reviens tout de suite vers vous. Ah zut, elle est encore coupée. Je sais pas pourquoi, j'ai fait des photos avec ma caméra, et maintenant j'ai changé un paramètre, je sais pas lequel. Et elle coupe au bout d'un moment, mais j'ai pas de bip, j'ai rien. Et couillon. Enfin bref, c'est pas grave, c'est un autre problème. J'espère que j'ai mis... Ah bah je vais au montage. S'il manque quelque chose, je vous remettrai un petit bout à la fin. Ok. Bon, l'important, ce que je voulais vous dire sur ce petit chargeur, c'est que tu peux aller modifier la programmation de la puce. Ok. Donc tu vas... donc la 419, 419, 419. Je crois qu'après... Non, c'est avant. Non, il n'y a que ça en fait. Là, tu appuies sur menu, press and hold. Donc tu appuies une fois et tu appuies encore une fois. Voilà. Et là, tu rentres dans les chargeurs settings. Et après, donc ça c'est ta batterie, 3S, machin truc. Et tu as, voilà, setting. Alors, smart battery setting, ça doit être ça. Voilà. Auto storage 72 heures. Si tu appuies dessus, voilà. Donc tu peux le mettre plus ou moins en fait ici, le régler, et tu peux le mettre en nombre d'heures, c'est en nombre d'heures off, et tu peux le supprimer en fait. Tu peux utiliser en fait ces batteries, et tu lui dis non, tu me fais pas une décharge automatique, et ta batterie, ben, elle restera chargée comme toutes tes autres batteries. Ok. Et tu peux le régler à toutes les heures, hein, 28, 30 heures, 40 heures, 50 heures, 60 heures, 72 heures, 60, 80 heures, 80, 100 heures. Je sais pas combien tu peux monter. Oh pétard. Bah, tu peux monter haut, hein, 160 heures, 200 heures. Ouais, voilà, 240 heures maximum. Ok. Donc, tout ça, tu peux le régler. Elles sont à 3 jours d'origine, à 72 heures, pardon. Hop, moi je vais les laisser comme ça. J'ai été surpris, je me suis fait avoir hein, sur la Promoto, hein, la première fois, j'ai dit mince, elle n'a pas de pêche, ma batterie je l'ai chargée le week-end dernier, le week-end d'après elle avait plus de pêche. Et oui. Et maintenant je sais pourquoi. Donc Yves va insister là-dessus, sur ces smart batteries là. Mais je trouve que c'est bien parce que je pense que ça peut donner une durée de vie supplémentaire aux batteries, justement pour les gens qui comme moi en fait font pas attention à leur décharge. Back. Après le reste hein, c'est un chargeur normal hein, tout simplement. Back. Voilà. Et tu reviens sur ta batterie. Voilà, 3S, 419. Il est pas mal. Même l'utilisation du pad, là, il est assez simple. Et il est assez fluide, hein, vous avez vu, c'est assez... il faudrait que je fasse un zoom, hein, évidemment, si j'y pense au montage. Ok, donc je vais aller voir tout ça. Ce que je vous ai enregistré. Hop, ouais, je coupe le jus au général, ici. Voilà, je suis content de ce petit chargeur. Je vais pouvoir charger ma batterie de moto. Moto RC. En moto, j'ai pas encore de moto électrique. Je suis pas sûr que j'en achèterai un jour. Hein, je suis de la vieille école, moi. Faut du thermique avec un pot d'échappement qui fait du bruit. Ok. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vais vous mettre ça en milieu de semaine. Et puis après, je vais vous mettre quelques photos de roulage. J'ai essayé mes crawlers ce matin sur le terrain de crawler. Je me suis régalé. Donc je vous mettrai tout ça, vous allez voir. Ok. Et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.